Pachamama, je chante pour toi, je chante pour nous, l'humanité debout. Pachamama, je te rends grâce. Bonjour, aujourd'hui, nous sommes Étoile jaune électrique, troisième jour de l'onde enchantée de l'enlaceur des mondes. L'invitation de ce kin, par sa tonalité d'abord, la tonalité électrique, qui vient nous poser la question, euh, quelle énergie j'active pour servir, donc il y a vraiment cette notion dans la tonalité électrique du service. Quelle énergie j'active à l'intérieur de moi pour servir mon but. Donc je rappelle le but de l'enlaceur des mondes, laisser mourir, s'alléger, lâcher les peurs, la peur de l'inconnu pour rentrer dans l'instant présent, entre autres. Donc ça, c'est la question. Quelle énergie j'active pour servir ce but? Et l'archétype qui vient répondre, c'est l'étoile jaune. L'étoile jaune, dans le synchronomètre, les mots-clés, c'est euh, embellir l'art par le pouvoir de l'élégance. Donc ça va nous demander, dans un premier temps, pour aider notre enlaceur des mondes, déjà, de nettoyer chez nous, de euh, que l'environnement dans lequel nous sommes, pour pouvoir laisser circuler l'énergie, va être de sortir à l'intérieur de nos maisons, qui sont nos cocons, qui sont l'endroit où nous sommes en sécurité, sortir du chaos et de la disharmonie de ce lieu. Donc, prendre l'espace-temps de nettoyer nos maisons, de ranger nos maisons, d'enlever de nos maisons ce qui ne nous sert plus, ce qui est obsolète, ce qui ne sert pas notre art, ce qui ne sert pas la beauté et l'élégance. Pardon. Dans ce kin, qui est guidé par l'humain jaune, c'est je décide, je fais le choix à l'intérieur de moi, dans ma maison, dans ma famille, dans mes relations, dans ma vie, entre le chaos, la disharmonie et la beauté et l'harmonie. Qu'est-ce que je sers? À quel service je mets mon énergie? Est-ce que je mets mon énergie dans la discorde, dans la disharmonie, dans la guerre? Ou est-ce que je mets mon énergie au service de la beauté, de l'harmonie, de la paix? Et l'étoile va nous envoyer cette proposition et de faire un choix. Encore une fois, l'humain jaune qui guide. De faire un choix là-dedans. Nous avons, au niveau planétaire, choisi inconsciemment, j'espère bien, le chaos et la disharmonie. Nous avons la puissance, chacun d'entre nous, de changer les choses, de lâcher l'ancien, les anciennes croyances, cette ancienne conscience collective pour rentrer dans une nouvelle conscience, une conscience élevée, puissante, qui peut être la conscience de l'énergie, la conscience de la vibration et la conscience que nous avons la puissance de ramener la beauté et l'harmonie en ce monde. Ça commence par nous. Donc on décide à l'intérieur de nous de mettre de la beauté, de la conscience. On a en occulte le voyageur du ciel spectral. On le connaît bien, on sort de l'onde. La tonalité spectrale, c'est la tonalité de la libération. Comment je dissous les choses à l'intérieur de moi pour lâcher ce qui n'a pas besoin d'être là et libérer l'énergie idéale. Et le voyageur du ciel, il va me dire, OK, pour vivre ton art, il est essentiel que tu mettes dans ta vie quotidienne en accord, en adéquation avec qui tu es au plus profond de toi. On ne peut pas continuer à euh, y aller à demi-teinte et à demi-mot. Là, on est dans un temps, en cette année, où on nous demande d'oser reprendre nos bâtons de pouvoir. OK, on reprend notre puissance et on rayonne notre magie. Et ça demande à cesser les compromis intérieurs pour pouvoir manifester notre art. Et là, en l'occurrence, dans cette onde enchantée, pour pouvoir servir l'œuvre d'art qu'on a envie de mettre en place. Lâcher les peurs pour rentrer dans notre œuvre d'art. Ce que va nous demander aussi
nous inviter, en tout cas, à aller visiter cette étoile jaune électrique, c'est de nous rappeler de constamment avoir à la fois un œil avec le miroir en antipode sur la clarté des choses, la réalité des choses. Ok, l'état du monde est celui-ci. L'état de mon monde aujourd'hui est celui-ci. Et d'ouvrir aussi l'autre œil, qui est l'œil avec le singe en analogue, donc qui vient soutenir l'œil de l'enfant émerveillé, l'œil de celui qui va arracher l'illusion pour être dans la réalité, mais la réalité euh, émerveillée avec cet œil d'enfant. Et je veille avec cette étoile. Il est essentiel de rester en équilibre au milieu de ça, tel le funambule. Si on bascule trop dans le côté miroir, on peut avoir tendance à rentrer dans le narratif et à croire ce qu'on nous raconte. Le monde va mal, l'économie, gna gna gna, c'est la guerre partout, l'humanité va dans le mur. En très gros résumé. Si je suis trop dans le monde de l'émerveillement, je ne suis plus dans la conscience. Je suis dans le monde des bisounours, dans un monde qui n'est pas réel. Et du coup, je me coupe de l'énergie du monde qui m'entoure. Je me mets dans une bulle qui n'est pas non plus la réalité. Et l'étoile, elle dit, pour pouvoir vivre mon art et mon élégance, il est essentiel que je sois en équilibre entre les deux. Et pour ça, je peux m'aider de l'énergie de l'enfant. Parce que l'enfant, il n'a pas peur, il n'est pas conditionné, il a la capacité extraordinaire de passer d'une émotion à une autre, d'une énergie à une autre. Et c'est un choix, c'est une décision intérieure que nous pouvons faire, nous, en tant qu'adultes, ce qu'on nous a raconté, en tout cas en tant qu'être, pour devenir conscient et pouvoir naviguer là-dedans. Donc vraiment, l'étoile, elle nous amène ça. Ce sont en tout cas certaines de ces invitations. Donc, je vous souhaite une très bonne journée étoile jaune électrique et je vous dis à demain. Bonne journée. Innakesh. Pachamama, je te rends grâce. Merci pour tout, humanité debout. C'est le temps du grand changement.